Bonjour, bienvenue au Salon Studirama Grande École. Je reçois Christophe Boisseau, directeur académique et des programmes de l'ESCE. Bonjour. Bonjour. L'ESCE en quelques mots? Alors l'ESCE est une école de commerce dont l'ADN est l'international. Nous avons bien sûr un diplôme très important, un grade de master en 5 ans avec 10 spécialisations offertes selon les métiers que l'on souhaite exercer dans sa vie professionnelle. Et une des spécialisations est l'export management réellement centré sur le développement des zones export. Et puis nous avons bien sûr aussi un programme de bachelor, cette fois-ci en 3 ans, avec un centre à Paris et un centre à Lyon pour l'ensemble de l'école. Ils ont pris pour le programme Grade Master à Lyon. Oui, bien sûr. Pour les 3 premières années à Lyon, et ensuite l'ensemble des étudiants se retrouvent à Paris pour la 4e et la 5e année dans le cadre de leur spécialisation. Alors, vous disiez que le développement international était dans l'ADN de l'école. Dites-nous tout sur le business développeur ou le directeur du développement international, parce que finalement, on ne voit pas très bien ce que fait cette personne. Alors, le business développeur, c'est un métier très important pour l'international. L'école, je vous l'ai dit, c'est son ADN, que d'aider les entreprises françaises à exporter. C'était les débuts de l'école en 1968. Maintenant, nous avons largement élargi l'idée qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que de faire des affaires à l'international. Quand on travaille pour une entreprise internationale pour un autre secteur, on peut travailler pour une entreprise indienne et exporter aux États-Unis ou l'inverse tout en étant français. D'accord ? Donc c'est vraiment réfléchir à ce qu'est le business développement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un business développeur? Quelles sont ses fonctions? Essentiellement, si on veut faire simple, c'est de développer une offre originale, extrêmement bien positionnée, qui va réussir sur un territoire, sachant que les besoins des territoires ne sont pas les mêmes d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, même d'une zone géographique à une autre. En Europe, il y a des goûts de consommateurs très différents entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe. Et tout ça, on doit en être conscient. Donc un business développeur, sa première aptitude, c'est de bien connaître et de bien comprendre les marchés. Alors à l'ESCE, nous avons tout un tas de cours dits de business ou de doing business in pour comprendre des zones géographiques, bien entendu. Mais on est allé beaucoup plus loin. On a des cours de géopolitique en particulier. Les étudiants, chaque semaine, pendant 5 ans, chaque semaine, ont un rendez-vous de la géopolitique avec un expert de la géopolitique qui fait une conférence de 20 minutes en vidéo que les étudiants voient. Ils ont des petits QCM après pour voir s'ils ont bien compris. Qu'est-ce qui se passe dans les mondes arabes aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le Brexit? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi les élections américaines? Quels sont les enjeux? Donc pour replacer tous les contextes, comprendre le monde dans lequel on évolue et être capable ensuite de formuler des offres d'entreprise dans des contextes qui sont tous différents. Donc ça c'est un point très important qui est déjà de connaître et de comprendre les marchés. Ensuite, il y a d'autres points très importants, être capable d'identifier, de faire des diagnostics. On arrive dans une zone géographique qu'on ne connaît pas, il faut déjà comprendre ce qui se passe avant de recommander. Mais bien entendu, souvent, quand on n'est pas expert, on fait des diagnostics trop rapides. Un peu comme le médecin qui vous dit « Ah, vous avez mal à la tête, je vais vous donner de l'aspirine ». Oui, mais le mal est plus profond. Le mal peut être qu'effectivement, les vendeurs ne sont pas très bons. Ça, c'est du domaine de « j'ai mal à la tête ». Mais derrière, les vendeurs ne sont pas très bons parce que l'offre n'est pas très bonne, elle n'est pas très adaptée, par exemple, sur le prix ou sur certains attributs qui ne correspondent pas à tel ou tel pays. Voire plus grave, on n'est pas sur le bon domaine d'activité stratégique, on n'a pas les bons partenaires. Donc, c'est la capacité à faire un diagnostic avant de recommander des évolutions des offres, des évolutions des prix, des évolutions de spécifications pour ce pays-là, des évolutions de campagne de communication. Voilà, tout ça, ça fait partie du métier de business développeur pour créer des offres originales, avec bien entendu d'ailleurs toute la partie très quantitative, très chiffrée, avec des budgets, des tableaux de bord, qui permettent de suivre toute cette activité. Ce n'est pas simplement être créatif, c'est aussi être capable de rendre par des plans et des budgets des choses concrètes, observables. Puis le troisième point très important, c'est bien sûr le management des équipes. On dit toujours que la source du succès numéro 1 d'un plan stratégique ou marketing, c'est le fait d'avoir des équipes qualifiées qui le mettent en œuvre. Donc voilà un petit peu tous les domaines sur lesquels on travaille à l'ESCE, sur toutes ces thématiques avec des logiques pédagogiques très originales qui décloisonnent les matières. Par exemple, on a ce qu'on appelle des capstones. À chaque fin d'année, il y a un grand dossier qui mélange plusieurs matières pour être capable, par exemple, de dire comment j'implante ma filiale à l'étranger. Bien, il y a des questions marketing, il y a des questions financières, il y a des questions juridiques, il y a des questions de management d'équipe, il y a des questions de logistique. Et finalement, tous les cours que j'ai eus contribuent tous à réaliser ce cas réel qui va consister à implanter une filiale. Voilà.
En l'occurrence, un business développeur n'est pas un simple commercial, mais a eu un champ de compétences très large qui va de la stratégie, de la finance, du marketing, enfin bref, tout ce que vous enseignez au sein de votre cursus. On est bien d'accord, ce n'est pas un simple commercial. Voilà, c'est beaucoup plus large que ça. La dimension commerciale est souvent la plus visible parce qu'elle est la plus à court terme, mais il y a dans ces fonctions des dimensions stratégiques très importantes. Par exemple, choisir les territoires sur lesquels on va s'implanter, choisir les modes d'entrée, aider les financiers à choisir avec eux les modes de financement, tout ça, ce sont des dimensions beaucoup plus stratégiques. Alors évidemment, quand on travaille dans l'export, on va être à différents niveaux hiérarchiques. On peut être simple développeur d'une petite zone export au début, puis directeur export d'un grand ensemble de pays, puis voire même directeur marketing ou directeur développement international ensuite. À chaque fois, on a des missions qui sont de plus en plus stratégiques, plus opérationnelles au début, plus stratégiques vers la fin. Christophe Boisseau, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup, très bonne journée.